Voilà, super. Génial. Bonjour, c'est déjà la première chose à faire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était important pour nous de toutes et tous vous réunir. Déjà, c'est l'occasion de tous vous souhaiter bonne année. Espérons que nous allons sortir le plus vite possible de cette période que nous vivons et qui est certes inédite, qui nous oblige à innover, à être agile. Et vous verrez que cette agilité a vraiment été le curseur de cette 5e édition de Digital Change. Je valide ceux qui arrivent. Voilà. Je suis désolé. Bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui arrivent, Bonjour. je vais désactiver tous les micros. C'est pas pour être désagréable, mais pour le bon déroulement. N'hésitez pas à chatter et puis on répondra à l'ensemble de vos questions sur les 10 dernières minutes. Donc, comme je le disais, bonne année à toutes et à tous. Cette année 2021, c'est la 5e édition pour Digital Change. J'avais envie de démarrer, alors déjà en présentant Valérie Viau de l'agence API qui est à mes côtés et pour certaines et certains d'entre vous, vous les connaissez déjà, officie sur toute la partie partenariat événementiel au sein de l'agence API, et puis Virginie qui est au Parc Exponente et qui est également coproducteur donc Parc Expo sur cet événement. Et donc Valérie et Virginie interviendront pendant cette présentation. Et c'était déjà le premier élément. Au-delà de ces présentations, c'était aussi vous dire, j'avais envie de démarrer en disant que la Covid-19 a eu un effet positif, c'est qu'elle a obligé les entreprises à réagir. Et puis hier soir est tombée une étude d'Opinionway qui date du 14 janvier. Cette étude m'a un peu interpellé et je voulais donc en l'occurrence vous en faire part. Cette étude a été faite auprès de 808 entreprises, TPE, PME, ETI, allant jusqu'à des grands groupes. Et sur ces 808 entreprises interviewées, 56% d'entre elles ont fait part que la transformation digitale n'était pas encore chez elles une priorité ou était tout simplement juste à l'état d'étude. Ça nous montre le chemin encore à parcourir. Et si on va sur certains secteurs comme le bâtiment, elles sont près de 66%. Deux autres chiffres très rapidement. Pour celles qui ont enclenché une transformation numérique ou qui l'ont déjà effectuée, 75% de leurs salariés disent que cette transformation a eu un effet très positif sur la qualité de leur travail individuel et la qualité du travail collectif de l'entreprise. Ça, c'est un chiffre qui est fort. Et à l'inverse, celles et ceux qui n'ont pas entamé de transformation numérique, eh bien, un salarié sur deux est conscient que probablement ça améliorerait son travail individuel. Voilà, rien que ces chiffres-là, c'est tombé hier soir et je voulais vraiment vous en faire part. Parce que ces chiffres-là sont assez éloquents et ils montrent bien que cette 5e édition de Digital Change, et par le positionnement que nous avons choisi, a toute sa place. Nous allons donc dans cette présentation vous montrer tout le travail qu'on a effectué en amont, au-delà du positionnement qu'on avait déjà commencé à travailler avec vous. Hop, excusez-moi, voilà. Je retrouve mes petits repères, au-delà du positionnement qu'on avait déjà travaillé avec vous, et pour faire en sorte que cet événement garde bien sa place de référence sur le sujet de la transformation numérique de toutes les entreprises, toujours fondée sur le partage. Et vous verrez que cette notion de partage et d'échange d'expériences va être encore plus important cette année et de différentes manières. Nous avons effectivement aussi réfléchi à ce que devait être cette 5e édition, fort de ce que nous vivons et de son organisation. Et vous allez pouvoir ainsi bien percevoir. Je suis désolé, il y a encore des gens qui arrivent, donc du coup, je suis encore à bien vérifier de façon à ce que tout le monde puisse rentrer et couper
et couper son micro. Cette 5e édition, la volonté, c'est de garder cet événement comme un événement de partage, d'échange, de maturation sur ce sujet. Ça doit être pour nous un événement qui est important, d'accompagner les entreprises, c'est vraiment notre leitmotiv. Bien évidemment, on vous a entendu, la volonté de recevoir des personnalités influentes ou inspirantes est toujours aussi présent et ce sera l'objectif là aussi. Les partages d'expérience, je l'évoquais à l'instant. Ce qui est important et ce qui va motiver plus que jamais cette 5e édition, c'est le travail de communauté. Et vous allez voir pourquoi juste après. Et puis, bien évidemment, c'est d'accueillir toujours le plus grand nombre. C'est ce qui nous ravit. Vous verrez, on parle de métier, puisque, en l'occurrence, vous l'avez d'ores et déjà, pour certaines et certains d'entre vous, bien à l'esprit, mais le nouveau positionnement de l'édition Digital Change est un positionnement très pragmatique. Après 4 éditions, on s'est posé et on a regardé en quoi le numérique intervenait au niveau des entreprises. Et puis, on s'est aperçu que cette transformation était devenue une notion d'usage et puis qu'elle était intervenue de plus en plus au cœur des métiers. Et donc, ça a été de démontrer, et c'est l'objectif, de montrer ou de démontrer comment le numérique est bien maintenant au service des métiers et des usages au sein de l'entreprise. La baseline change et c'est Digital Change au service de votre métier. Ce pourquoi nous nous adresserons effectivement auprès de plusieurs métiers. Ce travail est fait d'ores et déjà en amont grâce à vous, amis ambassadeurs et ambassadrices qui avaient souhaité être aux côtés de Digital Change pour cette 5e édition. Cela va nous permettre avec vous de travailler auprès de vos membres, de vos communautés, pour leur faire prendre pleinement conscience de l'impérieuse nécessité de travailler, de voir le numérique comme une opportunité et non un obstacle. Et donc, en l'occurrence, ces métiers, vous les voyez, je ne vais pas les relater, mais ils représentent la majeure partie des services d'une entreprise. Le dirigeant, pour nous, reste une priorité et à la fois, il est transversal. Donc, au sein de l'événement, vous verrez, on sera concentré sur les 7 autres métiers, considérant aussi le fait que le dirigeant a cette transversalité et que notre visitorat jusqu'ici était fait de PME, de TPE, de PME surtout, et d'ETI, de grands groupes. Et donc, en l'occurrence, les directions fonctions, les directions métiers sont dans ces entreprises. Cette 5e édition, au-delà du positionnement que vous avez compris, qui évolue fortement, va être fait d'évolutions et de nouveautés. La première, je l'évoquais avec vous, ambassadeur, on a souhaité en amont construire une relation. Je remercie Florence qui est parmi nous. Florence sait que vous avez eu les ambassadeurs déjà depuis le début en contact pendant ces différentes périodes, confinement, reconfinement, déconfinement, mais elle a construit avec vous déjà une relation et c'était important pour nous car, comme je le disais, eh bien, on va travailler grâce à vous, ces communautés, ce futur visitorat. Donc, première nouveauté, en amont, travail de la cible et des cibles avec qui on souhaite rentrer en communication. Dans les autres nouveautés, en l'occurrence, l'édition, cette 5e édition, ne sera pas qu'un événement physique, mais c'est une offre et une proposition globale que nous avons souhaitée. Et en l'occurrence, cette proposition globale, vous le voyez, elle commence par la mise en place d'une plateforme média. Le site Digital Change va être profondément transformé et va devenir une plateforme média avec du contenu à forte valeur ajoutée, des partages d'expériences, des interventions d'experts sur des sujets bien précis. Ça sera aussi, pour celles et ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs éditions, le retour des avant-premières. Vous avez été bon nombre à nous faire part de votre déception de ne pas avoir vu l'année dernière des avant-premières. Eh bien, on a réfléchi sur ce point-là et on reviendra sur des avant-premières et vous le verrez,
là, en l'occurrence, on a appris de cette période 2020 et de la Covid-19. Elles seront totalement numériques et vous verrez de quelle manière. Et puis, bien évidemment, la nouvelle date de Digital Change, le 29 et le 30 septembre, nous l'espérons tous, c'est en tout cas le vœu que je formule pour cette année 2020, que nous retrouverons une vie des plus normales ou en tout cas des plus libres et que cette liberté nous permettra de tous nous retrouver ces 2 jours, le 29 et le 30 septembre, au parc des expositions de Nantes. Et là aussi, nous allons revenir dessus. Je vois que, hop, c'est bon, tout le monde est rentré. Je continue donc, au-delà de cette offre globale, je vais passer la parole à Virginie qui va vous présenter dans un premier temps ce que sera ces 2 jours du 29 et du 30 septembre. Oui. Donc, bonjour à tous, comme l'a introduit Stéphane, je vais parler Digital Change, donc l'événement physique les 29 et 30 septembre au parc des expositions de Nantes. Donc on y retrouve des exposants, donc c'est une centaine d'entreprises de la transformation numérique à travers cet univers métier, des tutos, des mini-cours pratiques, concrets, assurés par des experts sur des pratiques, des outils, de la transformation numérique. Donc c'est 80 tutos sur les 2 jours d'événement. La place networking, l'espace networking qui se trouve au cœur de l'événement, qui est un espace d'animation favorisant les échanges, les partages d'expériences à travers, entre autres, des rendez-vous tels que les cafés métiers. On a le quartier interaction et démo. Donc la volonté étant pour cette édition de proposer des temps d'interaction, donc à travers des cas pratiques, des cas d'école, des simulations. Et enfin, la salle plénière, donc, dans laquelle se dérouleront les conférences, les tables rondes, tout au long de ces 2 jours d'événements. Donc, on va concrètement regarder comment c'est organisé. Donc, voilà l'espace, le plan du salon. Donc, comme évoqué l'année passée, la volonté était pour cette édition de casser un petit peu les codes du salon classique en ouvrant les espaces. Donc, on a imaginé plus d'allées, une offre de stand adaptée, personnalisée, une signalétique forte, claire, pour présenter les différents espaces et les différents univers métiers. Donc, on a imaginé la place networking au cœur de l'événement, c'est une place du village, et autour desquels rayonnent donc, les 7 univers métiers dans lesquels on retrouve les exposants, les partenaires, les ambassadeurs. Donc voilà, les espaces tuto, donc on a 4 espaces tuto aux extrémités du hall. L'espace interaction et démo dans la continuité de l'espace networking, toujours dans une volonté de favoriser les échanges et la dynamique d'échange, de partage. Avec un mot d'ordre pour cette édition, donc la convivialité. Comme vous le voyez, on a fait exprès, et ça sera le cas, les métiers sont identifiés par des icônes, et ça va être un curseur en termes de communication pour vraiment avoir un fil rouge tout au long de nos prises de parole entre ce premier semestre et l'événement le 29 et le 30. Les allées, c'était aussi des retours. On voulait là-dessus casser ça et se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus convivial. La place de networking, on l'a vu vraiment façon village, avec le café du village. Toute cette partie, ces 2 jours, c'est vraiment du partage et le plaisir de se retrouver et d'être dans la continuité de ce qui aura été travaillé en amont. C'est super important pour nous, pour avoir une expérience de cette 5e édition complètement changée. Alors, comme vous le voyez, là aussi, on vous en avait parlé, la notion de stand, là aussi, on souhaite complètement la casser. On est sur des notions de bornes ou d'îlots, et donc pour ouvrir et rendre là aussi beaucoup plus agréable ce partage et cette expérience sur ces 2 jours. Je vais faire le jeu. On essaye, il y a des mesures sanitaires.
fait attention. Donc, comme je l'évoquais pour celles et ceux qui nous ont juste rejoint de cette offre globale de cette 5e édition avec une plateforme média, des avant-premières sur lesquelles je vais revenir juste après, et puis ces 2 jours que vient de vous présenter Virginie, eh bien la plateforme média. Effectivement, on s'est longuement posé la question et on s'est dit repousser l'événement, changer de date, ok, mais est-ce que fondamentalement ça va changer les choses? Et puis il nous est apparu de manière très évidente que depuis 4 ans on avait construit un peu en open source déjà des partages d'expériences. Il y en a un qui moi m'a interpellé fortement, c'est Chose Minimaxi qui était venu il y a 3 ans partager son expérience de l'e-commerce et comment devenir une concurrente dans la vente de chaussures face à Amazon. Ça pouvait nous mettre un peu en interrogation et regarder ce qui s'est passé avec la Covid. Bon nombre se sont retrouvés dos au mur et ont vu à travers des programmations qui ont été faites par la Chambre de commerce et d'industrie ou encore Nantes Métropole avec, en l'occurrence, la plateforme Ma Vie Mon Shopping. Merci Denis, je cherchais, j'étais en train d'aller vers là, mais je cherchais cette plateforme. Et à travers Ma Vie Mon Shopping, effectivement, ça a été une réponse. Ça a été une réponse face à bon nombre de commerçants qui ont continué à être en relation avec leurs clients, qui ont continué à faire du business. Et bien, Chose Minimaxi, c'était déjà il y a 3 ans un peu ce sur quoi elle nous alertait. Donc voilà, on a déjà construit du contenu qui était en open source et on s'est dit, on doit aller plus loin. On doit faire que cette plateforme permette du mois d'avril jusqu'au mois de septembre de pouvoir y trouver des partages d'expériences, de pouvoir y trouver des experts qui m'apportent des solutions pour évoluer au niveau de ma transformation. Et puis, ça va être aussi à travers cette plateforme notre centre névralgique, j'allais dire, mais notre vaisseau amiral qui permettra soit au niveau des lives et de toute la partie digitale des avant-premières, mais soit aussi pendant l'événement des 29 et 30, de pouvoir suivre en live ou en replay tout ce qui se passera autour de la transformation numérique sur notre territoire et au sein de Digital Change. Donc des contenus, vous y retrouverez des contenus éditoriaux, des regards d'experts, c'est ce que j'évoquais, une actualité. C'est aussi le travail de Ouest France Entreprises et d'API que de parler de cette transformation numérique des entreprises tout au long de l'année. Mais vous retrouverez aussi des informations produites par ces rédactions. Et puis aussi de contributeurs, c'est-à-dire vous, ambassadeurs, partenaires, de contributeurs par des études, par des partages que vous souhaitez porter à connaissance de nos différentes communautés. Les directs, je l'ai évoqué, une volonté aussi de regrouper toutes ces communautés à travers un annuaire et puis une interactivité. Alors, elle n'a pas été assez utilisée sur les années précédentes. On a travaillé dessus. Le principe est de rendre interactif la relation entre celui qui cherche à être accompagné et l'offreur de solutions que vous pouvez être. Voilà par rapport à cette plateforme. Elle verra complètement le jour dès la date de la première avant-première qui aura lieu tout début avril. En l'occurrence, ces avant-premières qui vont marquer le début de Digital Change, on n'oublie pas le 29 et le 30 septembre, mais dès le début avril, et vous le verrez, on a travaillé sur 5 avant-premières, 5 thématiques. On a souhaité le pragmatisme le plus total. Et là, avec les rédactions, on s'est posé qu'est-ce qu'a provoqué la Covid-19, en quoi le numérique est bien au service des entreprises et quels sont les sujets les plus prégnants aujourd'hui dans les entreprises. Ces avant-premières, en mode full TV et en direct, se passeront sur un créneau d'1 heure. Vous y retrouverez un invité mystère qui sera l'intervention en préambule de l'avant-première. Vous y retrouverez ce qui a toujours été un petit peu l'ADN de Digital Change, le partage d'expérience d'un dirigeant d'entreprise sur un sujet bien précis. Si on prend le cas là de la relation client, eh bien, un partage d'expérience d'une entreprise sur ce sujet-là, accompagné d'un expert et d'un animateur, avec du chat, et puis
ce sujet sera complété par des tutos qui viendront aiguiller, accompagner encore la réflexion de celles et ceux de ces communautés qui suivront ces avant-premières sur toute cette première partie de Digital Change. Et on finira ce créneau d'1 heure lors de ces avant-premières par l'intervention et le partage d'expérience du partenaire de l'avant-première qui invitera un client à lui à nous partager son expérience, comment il a travaillé autour de tel ou tel sujet. Voilà, avant-première en mode télévision et en direct, et il y en aura 5 pendant ces 5 mois, à savoir, en l'occurrence, si ça veut bien s'afficher, voilà, on démarra le 8 avril autour du e-commerce, on en parlait juste avant, avec la question de est-ce une arme ultime pour lutter contre la crise. Le 20 mai, utiliser le numérique pour fidéliser et développer son portefeuille client. On est bien là sur la question de la relation client que j'évoquais tout à l'heure. Le 15 juin, sur faire face aux défis du management à distance. Ça, c'est clair qu'on est en plein dedans. Et donc, comment on peut répondre à ce sujet que les entreprises vivent aujourd'hui de manière importante. Le 8 juillet, on sera sur la cybersécurité. Là aussi, le télétravail a permis à ces nouveaux bandits de grand chemin de pouvoir rentrer plus aisément dans les entreprises. Et là, ce sujet aussi est hyper important. Et on finira, et vous le voyez, je voulais zoomer à ce moment-là sur ce partenariat que nous lions avec la Nantes Digital Week, puisque en effet, le 16 septembre, cette 5e avant-première se fera dans le contexte du début de la Nantes Digital Week. Effectivement, ça ne vous a pas échappé, arrivé avec Digital Change, notre événement le 29 et le 30 septembre, c'est à peu de choses près, au même moment que la Nantes Digital Week. Et donc, nous nous sommes rencontrés avec la Nantes Digital Week. Je salue Corinne Marchand ou encore Francky Trichet. Et il nous est apparu comme une sorte d'évidence de dire 1 plus 1, ça fait bien 2. Digital Change doit être avec la Nantes Digital Week, mais Digital Change reste dans son ADN, doit être une réponse de la transformation numérique pour les entreprises. Il rentre dans un agenda de ces 15 jours de folie que nous vivrons sur le territoire de la transformation numérique, et avec Digital Change, avec cette spécificité de la transconum vers le B2B. Donc, Nantes Digital Week, merci de nous avoir accueillis et ravi qu'on fasse ce partenariat. Et le 16 septembre, notre 5e avant-première se fera dans ce contexte-là. Elle sera en digital de la même manière. Je cède la parole à Valérie. Hop, je vais te laisser. Merci Stéphane. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous. En effet, comme expliquait Stéphane, il était important pour nous de vous revoir suite à nos échanges, à nos rencontres, pour les plus chanceux depuis que je suis arrivée, qui ont nourri nos réflexions, mais aussi nos ambitions de changement sur Digital Change, de repositionnement. Et donc, ça nous a bien reconfortés et confortés dans les choix que l'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin. Et le schéma le montre bien. On souhaite créer, bien entendu, une communauté, mais plus que ça, un écosystème autour du Digital Change, qui sera avec les mots d'ordre adhérer, fédérer, partager, agir, puisque créer des rapports de confiance, en fait, entre chaque acteur du Digital Change, des rapports gagnant-gagnant, c'est ce que nous recherchons tous. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous êtes un maillon de cet écosystème, soit un en qualité d'ambassadeur. Donc, vos rôles aujourd'hui, ambassadeurs, ce sera de faire venir, promouvoir l'événement auprès de vos communautés, mais aussi de participer à l'animation via des cafés métiers, les jours de l'événement. Enfin, on a beaucoup de temps d'échanges et de rencontres de prévus. Mais aussi, comme l'a expliqué Stéphane, l'apport de contenu via le site Digital Change que nous relançons et redynamisons, via des infographies, des vidéos, des tutos, tout ce qui peut amener à contribuer à un focus ou un point d'éclairage sur les métiers. Les partenaires, vous êtes des références sur la transformation numérique aujourd'hui.
votre rôle, ça sera de proposer des solutions à nos participants, mais aussi contribuer là aussi à nourrir tout ce qu'il peut y avoir sur le site Digital Change, là aussi par tout ce que vos apports de contenu, de témoignages ou de vidéos que vous pouvez avoir. Le jour de la rencontre, tant attendu, le 29 et 30 septembre, où là, on peut imaginer des animations, des interventions en fonction de votre légitimité sur les sujets que la rédaction aura sélectionnés. Nous y voilà. C'est le top départ, en tout cas, de la commercialisation. On avait hâte d'y être depuis que nous avons commencé l'année dernière. Je tiens à vous préciser pour les partenaires aujourd'hui que nous avons 2 niveaux de partenariat qui commenceront de 15 à 25. Ces 2 niveaux vous permettent de participer et d'être visible sur notre site, mais aussi le jour de l'événement. Ce seront des packs. Sur les partenaires à 25, je vais plutôt à la recherche en fait, de parrains d'un univers métier. Là aussi, ça sera aussi l'occasion d'échanger ensemble. Et puis, vous pouvez compter sur moi dès la semaine prochaine, voire dès lundi maintenant. Et puis, Elle est au taquet. C'est ça, je suis prête. Et puis, vous pouvez compter sur moi. Là aussi, j'insiste, suite aux différents remontées et échanges qu'on a eu ensemble, pour trouver des solutions sur mesure. On a fait des packages pour que ça soit plus simple, mais on sera vraiment encore plus dans l'accompagnement cette année et de définir avec vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos contraintes budgétaires, les meilleures solutions pour participer à Digital Change. Voilà, on compte vraiment sur vous cette année. On s'est donné les moyens, les ambitions de faire un bel événement Digital Change 2021, mais ça passera aussi par votre soutien. Stéphane, je te laisse conclure. Ouais. Merci Valérie. Bon, elle est au taquet, comme je vous le disais. C'est vrai que ça a été salutaire au final. En tout cas, il faut toujours regarder dans des situations inédites le côté positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et effectivement, ça a été salutaire pour nous parce que ça nous a permis de bien nous poser. Vous l'avez vu, maintenant on est sur vraiment une offre qui est clairement assumée, une offre globale avec une plateforme média, des avant-premières, un événement. Cet événement le veut vivant, le veut vraiment avec du partage, de la convivialité. On sera fin septembre, donc il n'y aura pas de problématique, je l'espère, de froid. On pourra imaginer aussi quelque chose d'extrêmement convivial pour la soirée que nous sommes en train de travailler avec Virginie, avec Sophie, avec Mélanie, Yvan également, que je salue, et puis Bertrand aussi qui est parmi nous. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de gens qui travaillent autour de cette 5e édition, avec chacun une mission. Donc vous serez en contact avec les uns et les autres. On sera très proche de vous, oui, ambassadeurs, pour vraiment travailler avec vous vos différentes communautés et les embarquer dans cette aventure. Valérie, moi-même, on sera au contact de vous, partenaires, pour construire ensemble cette 5e édition que, au-delà de ce que vous pouvez apporter comme expertise au visitorat, c'est que cette 5e édition soit pour vous une formidable expérience aussi, et puis un gros curseur de business, parce que c'est l'objectif aussi de cela, indéniablement, mais aussi, surtout, que l'on puisse encore, cette année, embarquer le plus grand nombre dans cette mutation et pour les entreprises de bien percevoir, encore une fois, que le numérique est bien une opportunité et non pas un obstacle. Les packs partenaires, il y a une question, des partenaires sont taqués, ça fait plaisir, je rebondis tout de suite dessus. Valérie vous le disait, elle reviendra vers vous dès lundi. Donc attendez-vous et j'espère que vous l'accueillerez avec un petit café virtuel où vous savez, on vient en clientèle avec les masques, hein, donc pas de souci. Recevez-nous et c'est vrai que c'est compliqué encore aujourd'hui et puis là on nous annonce extinction des feux à 18h, on passera encore probablement par un petit confinement dans les prochaines semaines. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de construire les choses, ça ne nous a pas empêché de vivre cette année 2020 et ça ne nous empêchera pas tout simplement de vivre. En tout cas, soyez-en sûrs, moi de mon côté, ça ne m'empêchera pas. Donc clairement, nous allons répondre maintenant à vos questions. Et je vais aller tout de suite sur le chat. Alors...
Donc, j'ai répondu sur les partenaires. Je regarde juste les 2 niveaux de partenariat. Alors, Valérie reviendra dessus, mais vous verrez, les 2 niveaux de partenariat, ils ont la subtilité tient du niveau d'intervention, du niveau de volonté de prise de parole. Je fais un petit clin d'œil à Frédéric, il se reconnaîtra, mais en l'occurrence, fini la course au plus beau stand avec 12 000 mètres carrés. La volonté là est de vous permettre de pouvoir vous exprimer, de pouvoir rentrer en interaction avec celles et ceux qui ont besoin de vous. Et donc, ça sera cette subtilité entre les packs, c'est vraiment sur la notion de prise de parole et de quelle manière. N'hésitez pas. Donc, merci. Corinne, puisqu'en l'occurrence, tu es ravie de ce partenariat entre la Nantes Digital Week et Digital Change, et nous aussi, comme je le disais. Hop. Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. C'est bien, c'est qu'on a plutôt été clair et tant mieux. N'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez loupé quelque chose au début. Dans les avant-premières, une rencontre entre tous les ambassadeurs pour les faire s'exprimer sur les actions concernant la relocalisation et la réindustrialisation dans le cadre du plan de relance national. Écoutez, on va le prendre en note et puis on va regarder. Alors, est-ce que ça sera à l'occasion des avant-premières? Est-ce que ça sera un sujet qui peut être traité à travers la plateforme? Je pense que de toute manière, on a largement la place pour venir sur ce sujet et le traiter. On nous remercie pour notre pugnacité. Bon, écoutez, nous, oui, c'est plus que de la pugnacité, c'est une envie. Et pour celles et ceux qui sont arrivés en cours, j'ai démarré l'intervention par une étude qui est sortie par Opinionway le 14 janvier dernier, et que j'ai lu sur mon bureau hier soir, et qui disait, près de 800 et quelques entreprises qui ont été interviewées, que près de 56%, le sujet de la transformation numérique n'était pas encore une priorité ou elle était tout juste à l'état d'étude. Donc, c'est vous dire, on n'a pas besoin de pugnacité, on est animé par ce sujet. Et d'ailleurs, on pourrait être en droit de se demander quel est le premier sujet qui interpelle les entreprises. La question a été posée pendant cette étude et ça nous a ravis puisque 52% des entreprises, le premier sujet qui les travaille aujourd'hui, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un sujet que nous traitons à API aussi avec un autre événement qui est Social Change et qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Donc, on est bien au cœur des problématiques des entreprises. Et comme vous l'avez vu, cette 5e avant-première qui aura lieu le 16 septembre à l'occasion du démarrage de la Nantes Digital Week est justement sur ça, le numérique, la responsabilité, l'innovation. Et donc, là aussi, c'est pour être, je crois que c'est le fil conducteur d'ailleurs de la Nantes Digital Week, et c'est pour être complètement en phase avec ces sujets prégnants dans les entreprises. Quelles sont les conditions d'accès à la plateforme? Eh bien, en l'occurrence, on s'est posé la question, et en l'occurrence, on l'a voulu totalement gratuite. Dans un objectif qui est de dire si on est au rendez-vous, si le contenu qui sera au sein de la plateforme avec vous, travailler avec vous, partenaires, ambassadeurs, et au rendez-vous et de qualité, eh bien, fondamentalement, on interpellera les communautés, on interpellera les futurs visiteurs de l'événement pour le 29 et le 30 septembre. Alors, l'événement, lui, sera payant, on est en train de revoir, on sera probablement sur un prix encore plus abordable que les années précédentes. Et puis, on avait une volonté, c'était de... alors, on n'en a pas reparlé, mais je reviens sur le sujet, on doit le valider, ça encore, mais c'est de reverser une partie des entrées à une association et sur le sujet du numérique responsable. L'équipe de communication était prévue pour les ambassadeurs. Oui, c'est toujours le cas. Vous y avez normalement accès, mais Mélanie, qui sera votre lien sur toute cette partie-là communication, va pouvoir revenir vers vous. Avez-vous invité les écoles
on a cette volonté, parce que, bien évidemment, ce sujet, merci Gisèle d'avoir posé la question. Oui, on a cette volonté d'ouvrir le visitorat aux grandes écoles, aux écoles, pour que les jeunes et les étudiants puissent se saisir à bras-le-corps de ce sujet et, lorsqu'ils intègrent les entreprises, être de vrais curseurs. Alors, juste pour répondre à M. Frédéric Payen sur le fait, du coup, si on veut s'associer à plusieurs thématiques, est-ce qu'on devrait être éclaté sur le salon? Là aussi, il faut qu'on arrive à rester cohérent, qu'on tienne notre positionnement. On a voulu créer des environnements métiers pour faciliter le parcours visiteur et qu'on retrouve facilement sur quoi on est venu, ce que le visiteur est venu chercher. Donc, on trouvera là aussi des solutions. L'idée, bien entendu, c'est de rester sur nos environnements métiers. Après, on sait que vous avez, pour certains partenaires, vous êtes sur plusieurs environnements métiers, donc il va falloir à un moment choisir, mais c'est plusieurs possibilités. Là aussi, on trouvera des solutions. Soit on prend plusieurs bords à différents environnements métiers. Ça peut être aussi par une présence sur un environnement métier, mais une participation sur un tutoriel dans un autre environnement métier. On s'adaptera et on trouvera des solutions. Et puis, vous l'avez vu à travers le plan que vous présentait Virginie, on a réfléchi aussi à des emplacements très spécifiques pour les partenaires et les partenaires majeurs qui permettent d'avoir cette transversalité, cette vision transversale. Voilà, nous arrivons au terme. On voulait tenir dans 40 minutes, hein, c'est ce que vous avez dit, pour être dans le timing, et c'est le cas, on y est. Il nous restait tout de même à bien évidemment vous dire un grand merci. Puis au-delà de ça, merci de votre confiance. Merci de votre confiance parce que elle est importante pour nous. Elle est importante pour nous. Si vous avez d'autres questions, pardon, pour remettre le plan. Ok, on va revenir sur le plan, mais merci pour votre confiance en tout cas, que vous nous accordez. Certains partenaires l'ont fait d'ores et déjà savoir sur les réseaux sociaux et ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, on va construire, j'en suis certain, j'allais dire assuré, mais certain, une 5e édition qui va être canon et tous ensemble. Je reviens juste sur le plan parce que à première vue, mais c'est enregistré, hein, donc vous allez pouvoir avoir le replay et puis encore une fois, on va vous renvoyer à toutes celles et ceux qui étaient inscrits, on va vous renvoyer cette présentation, mais hop, il ne permet pas de revenir. Si. Voilà. Hop. Voilà, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le plan, on l'a voulu volontairement de cette manière-là, casser les codes, finir les allées, d'avoir quelque chose vraiment un peu comme une salle de théâtre, ou en l'occurrence quand on est sur la place de networking, quand on est sur ce lieu convivial, eh bien on a une vision totale sur ce qui se passe au sein de l'événement. Bon, mais encore une fois, on va vous le renvoyer prochainement. Valérie sera en contact dès le début de semaine prochaine avec vous et nous aussi avec les ambassadeurs. Merci, un grand merci à tous pour votre présence. Faites attention à vous et à vos familles, bien évidemment, et puis à très vite pour ce rendez-vous de Digital Change. Merci. Merci.
même temps que